Bonjour, je m'appelle Gilles-Marie Vallet et je suis pédopsychiatre. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la problématique « Mon enfant est solitaire ». C'est vers 2-3 ans que l'enfant, en prenant conscience de son identité, commence à s'intéresser aux autres et à découvrir la socialisation. Bien sûr, cela peut être influencé par le mode de garde dont il a bénéficié. Les enfants ayant vécu en crèche sont souvent des enfants dont les capacités sociales seront déjà un peu développées. On pourrait distinguer 2 étapes dans la socialisation. La première, qui concerne les enfants de l'âge de 2 ans, consiste en une socialisation partielle. Les interactions entre les enfants sont surtout médiatisées par l'adulte qui les fait interagir entre eux, mais ce que l'on constate, ce sont souvent des jeux en parallèle, c'est-à-dire que chaque enfant, plutôt centré sur lui-même, joue au même jeu, mais de façon parallèle, sans tenir compte de l'activité de l'autre. C'est surtout vers 3 ans que l'enfant commence à s'intéresser aux différences, notamment aux différences que vont présenter les autres enfants, et qu'il va avoir envie de jouer avec eux et de développer des relations particulières. Après 3 ans, vont se développer les jeux sociaux dans lesquels chacun va occuper un rôle et pour lesquels l'autre devient important dans l'activité ludique. Pour autant, tous les enfants n'ont pas les mêmes désirs de sociabilité. Quels sont les facteurs qui vont faire que certains enfants sont plus sociables que d'autres? Donc, 3 types d'influences interviennent. Il y a ce qui dépend des parents, les différentes sphères dans lesquelles l'enfant évolue, et enfin, il y a la sensibilité propre de l'enfant. Concernant les parents, les enfants vont être influencés par ce qu'ils observent des modes de fonctionnement de ces derniers. Ainsi, certains parents vont accorder plus d'importance à l'ouverture sur les autres. Ce sont des parents qui voyagent beaucoup, organisent des fêtes, aiment être entourés de personnes. Dans d'autres cas, c'est des gens qui vont préférer aller toujours au même endroit en vacances ou qui vont donner plus d'importance aux apprentissages ou aux expériences personnelles plutôt qu'au partage d'expériences communes. Enfin, la sensibilité propre de l'enfant, ses caractéristiques personnelles peuvent aussi influencer. Un enfant timide, posé, aura plutôt tendance à être solitaire par rapport à un enfant plus turbulent ou plus agité. La façon avec laquelle le développement psychomoteur de l'enfant se produit joue aussi un rôle. Des enfants qui vont davantage investir le développement des facultés cognitives, intellectuelles, les apprentissages, seront des enfants qui seront plus facilement solitaires, alors que des enfants qui vont plutôt favoriser un développement moteur auront tendance à développer plus facilement des relations avec les autres. Pourquoi certains enfants peuvent se retrouver rejetés par leurs camarades? Dans un groupe d'enfants vont se développer des règles de fonctionnement dans lesquelles chacun va occuper un rôle. Il y aura le chef de bande, le rigolo, éventuellement la tête de turc. Généralement, la roue tourne, ce qui permet un fonctionnement harmonieux du groupe social. Parfois, malheureusement, les choses peuvent se cristalliser et un enfant devient l'enjeu du rejet ou des critiques. Généralement, l'enfant ne choisit pas d'être solitaire. Son tempérament, sa sensibilité fait qu'il préférera peut-être des jeux plus calmes à d'autres jeux plus actifs. Pour autant, il appréciera de faire partie d'un groupe. C'est ce qui fait que certains enfants vont préférer être malmenés plutôt que d'être totalement rejetés. Comment savoir si votre enfant est isolé ou rejeté? N'hésitez pas, sans le harceler, à lui poser des questions. Demandez-lui comment ça se passe à l'école, s'il a un ou plusieurs copains, à quoi il joue pendant les temps de récréation. Vous pouvez également, éventuellement, lui proposer d'inviter 1 ou 2 copains à la maison et vous verrez si effectivement l'initiative lui plaît ou si au contraire c'est quelque chose qui le met mal à l'aise. Comment trouver le bon équilibre? Faut-il le laisser gérer seul ses relations ou au contraire encourager sa sociabilisation? Pour l'aider à se sociabiliser, tout en respectant sa sensibilité, vous avez la possibilité de l'inscrire dans d'autres groupes sociaux que l'école. Faites le choix, par exemple, de clubs où il pourra avoir des activités qui lui plaisent et de ce fait rencontrer d'autres enfants ayant une sensibilité proche de la sienne. Vous pouvez vous montrer un peu plus interventionniste en lui proposant d'organiser des goûters, mais en lui laissant la liberté de choisir le nombre et les enfants qu'il a envie d'inviter. On ne peut pas être complètement interventionniste, et notamment dans les espaces où l'enfant se retrouve seul avec les autres pour jouer. En revanche, on peut le conseiller pour qu'il occupe une place plus importante, comme par exemple d'emporter son ballon à la récréation pour jouer et pouvoir comme cela dicter un peu les règles du jeu. En fait, le bon équilibre, c'est d'être à l'initiative des choses que l'enfant ne peut pas faire lui-même. Pour autant, la solitude peut aussi être bénéfique pour les enfants.
Cela permet notamment de développer son autonomie, à la fois motrice, psychique et affective. Elle permet également de développer ses capacités imaginatives. Sur le plan relationnel, ça permet également d'être un peu moins dépendant puisque développer des relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, rend dépendant. L'idée est de développer des relations harmonieuses sans pour autant être trop dépendant de l'autre. J'espère que ces conseils vous ont été utiles et à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Doctissimo Maman.